T'arrive-t-il d'ouvrir un grand placard et de vouloir fuir immédiatement? Des choses qui tombent de l'étagère, des décorations saisonnières au hasard, des boîtes posées par terre, et tu n'as aucune idée de ce qu'il y a dedans. Réglons ça et commençons par vider l'espace. C'est ça, enlève absolument tout. Maintenant que j'ai tout sorti du placard, je me demande pourquoi je ne l'ai pas vidé plus tôt. C'est un espace de rangement incroyable dans ce placard du couloir à l'étage. Ça me fait penser à ma cuisine. J'adore ma cuisine, mais je n'ai pas beaucoup d'espace de rangement pour les provisions dans ma cuisine. C'est à l'étage, donc trop loin de la cuisine, je ne pourrais pas y ranger la farine ou le sucre. Mais c'est un bon endroit pour ranger les gros appareils électroménagers, les accessoires pour recevoir, donc je veux que ce soit pratique, fonctionnel, mais je veux aussi que ce soit joli. Prenez quelques mesures de la largeur de votre étagère. Ensuite, rendez-vous au rayon salle de bain d'une grande enseigne de bricolage. Mes étagères ont des largeurs assez aléatoires et spécifiques, donc j'ai commandé en ligne pour trouver exactement ce que je cherchais. Et qu'est-ce que je cherchais? Des barres porte-serviettes. J'ai commandé et acheté 3 barres porte-serviettes plus courtes avec une finition dorée et 3 barres porte-serviettes plus larges, faciles à assembler en vissant les pièces ensemble. Gardez bien toutes les pièces de fixation. Les chevilles ne seront pas nécessaires, mais vous aurez besoin de toutes les autres pièces de fixation. Je ne vais pas transformer ce placard en présentoir à serviettes. À la place, je prends les barres à serviettes que l'on accrocherait normalement au mur avec la barre orientée vers l'extérieur. Et à la place, j'attache les barres à serviettes sur le bord de certaines étagères, orientées vers le haut. Placez la barre à serviettes sur les 2 plaques et serrez les petites vis avec une clé Allen. Répétez ce même processus avec autant d'étagères et de barres à serviettes que vous le souhaitez. Une fois que toutes les barres ont été fixées et que les étagères ont été remises en place, j'ai été étonnée de voir à quel point les barres de retenue étaient jolies. Il est temps de penser au rangement et à la décoration. Voici quelques idées. Les étagères avec des barres de retenue sont l'endroit idéal pour garder la vaisselle, les plateaux et les vases fragiles en sécurité jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Glissez un plateau sur une étagère derrière la barre de retenue et gardez les verres à pied accessibles et en sécurité. Les présentoirs à gâteaux sont magnifiques, mais nous ne les montrons pas toujours. Mais vous pouvez les exposer joliment dans votre nouveau placard aménagé en office. Maintenant, quand j'entre dans ce placard, je sais que tout est organisé et que rien ne tombera de l'étagère. Et les garde-corps dorés des étagères ont transformé mon placard du couloir en une version amusante d'un office. J'espère que cela vous a inspiré à ranger un placard, à acheter de jolis porte-serviettes et à créer votre propre charmant office. J'ai pris cette barre à serviettes pour une super astuce cuisine. J'ai utilisé un détecteur de montants pour localiser les montants afin de fixer au moins une extrémité de la barre à serviette dedans. J'ai fixé une extrémité de la barre à serviette, posé le niveau dessus, puis marqué l'endroit où l'autre côté de la barre devait être pour que la tringle soit bien à niveau. Pour ce côté, j'ai utilisé des chevilles pour plaques de plâtre afin d'assurer une fixation solide. J'ai ensuite mis des anneaux noirs pour rideaux de douche sur la barre à serviette, puis suspendu mes planches à découper préférées et ma poêle. J'ai maintenant une déco de cuisine moderne réalisée rapidement et facilement. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre propre barre de cuisine IG. Voici 5 astuces incroyables qui rendront votre cuisine 1 million de fois plus efficace et organisée. En avez-vous assez de ces placards surchargés? Vos herbes et épices sont-elles là-haut, mais difficiles à atteindre? J'ai une solution pour vous. Prenez 2 moules à gâteaux chez Dollar Tree et un sac de billes, et ajoutons-en quelques-unes de couleur. Prenez un autre moule à gâteau, posez-le dessus et regardez-le tourner. C'est parfait pour organiser toutes vos épices, vos sels et vos poivres. Facile d'accès et il s'adapte parfaitement à l'intérieur de votre placard. Et pourquoi pas sous l'évier de la cuisine. Il n'y a rien de pire que d'essayer de prendre un sac pour remettre dans la poubelle. Quel bazar! Une solution pour ça, c'est de prendre une tringle à rideau, de prendre cette tringle et toutes ses pièces, et vous allez simplement tout disposer. Prenez le sac poubelle, tirez-le pour ajuster la taille de la tringle à rideau. Allez-y et laissez un peu d'espace supplémentaire, marquez-le, et ce qu'on peut faire, c'est le couper juste là, à la marque. Après l'avoir cassé, remettez les embouts pour sécuriser. Laissez un peu de marge, mais veillez à mettre les supports. Regardez-moi ça.
se fixe sur la porte du placard, économise de l'espace et reste facilement accessible. Vous cherchez un design cool et simple pour accrocher ces couteaux? J'ai une astuce simple pour vous. Prenez une bande de chaîne et quelques aimants et nous allons utiliser ce qu'on appelle un foret Forstner. Celui-ci est à peine plus grand que les aimants eux-mêmes et vous allez percer le bois. Assurez-vous que la profondeur soit suffisante pour loger les aimants, sans dépasser, car il s'agit d'une petite bande de chaîne. Répétez l'opération pour 3 aimants et vous pouvez donner à l'ensemble la taille que vous voulez. Après les avoir installés, appliquez de la colle à bois sur tout le chêne pour coller la seconde bande. Et vous savez quoi? Mettez aussi un peu de colle sur les aimants. Prenez cette deuxième bande de chaîne et placez-la juste là, juste au-dessus. Utilisez des serre-joints pour la maintenir en place. Une fois que la colle aura pris, vous allez avoir une belle planche de chaîne solide. J'utilise 3 serre-joints pour simplement la maintenir ensemble. On va laisser sécher un petit moment, et une fois que c'est assemblé et que vous le mettez au mur, regardez-moi ça. C'est comme un porte-couteau magique et invisible. Les aimants le maintiennent en place et ça rend super bien là, dans votre cuisine. Es-tu parfois perdu à l'heure du goûter et fouilles-tu sans cesse dans la boîte en quête d'une solution? J'ai une solution. Prends un rang de chaussures et mets-le au dos de la porte d'un garde-manger ou d'un placard. Tout ce dont tu as besoin, c'est de quelques crochets simples, marque tes emplacements et visse-les bien serrés contre ta porte. Tu peux ensuite prendre le rang de chaussures et le fixer sur la porte, il tiendra tes snacks à portée de main. N'oublions pas ces couteaux. Les blocs à couteau traditionnels peuvent émousser la lame quand elle frotte contre le bois. En utilisant des chutes de bois, j'ai pris du cèdre pour ce projet et de la colle, je me suis fabriqué une petite boîte. Cette boîte est géniale. J'avais juste besoin de colle et de quelques clous de finition pour la fixer le temps que la colle sèche. Après avoir trouvé la taille idéale pour ma boîte, j'ai pu fixer le fond. Encore une fois, on va prendre un peu de cette colle, l'étaler tout autour, découper un fond qui va s'ajuster parfaitement et le poser dessus. Quelques clous suffisent à le maintenir jusqu'au séchage de la colle dans quelques heures. Et regardez ça, voilà. Mais je dois fabriquer des pieds pour ça et je vais le poncer, le rendre bien lisse. Vous pouvez le teindre si vous voulez. Et puis, quand j'aurai fini et qu'il sera bien lisse, prêt à l'emploi, on va le mettre dans notre cuisine et ce sera un super objet de décoration. Mais on n'a pas encore terminé. Il suffit de prendre des pics à brochettes chez Dollar Tree, de les couper à la bonne taille et de les insérer. Je sais que mettre d'abord les bouts pointus semble étrange, mais regardez. Remplissez-le, ça ne coûte que quelques dollars et regardez ça. Une fois que vous l'avez rempli jusqu'en haut, que tout est bien réparti et égalisé, mettez-le en place et placez vos couteaux dedans. Ça les maintient parfaitement. Cela n'émoussera pas vos couteaux car ils ne frottent pas contre du bois. N'est-ce pas un joli projet fait maison pour votre cuisine? Si vos placards débordent comme les miens, j'ai la solution parfaite. J'ai commencé avec des chutes de cèdre en 1/6, en découpant les planches à un peu plus de 5 pouces d'épaisseur. J'ai découpé une plaque de lambris pour l'arrière et appliqué une nouvelle couche de peinture blanche pour faciliter le nettoyage. Pour plus de style, j'ai pris des tiges métalliques d'1/4 de pouce, poncées et peintes élégamment en noir. J'ai utilisé une défonceuse pour un bord net d'1/4 de pouce sur mes planches extérieures, puis tout scellé avec une finition polyacrylique transparente. L'assemblage nécessitait de la précision. J'ai utilisé des serre-joints d'angle pour fixer le cadre et du ruban de masquage pour marquer l'emplacement des étagères et tiges. J'ai pré-percé mes trous, utilisé beaucoup de colle à bois et fixé les étagères avec des vis d'1 pouce. Pour renforcer, j'ai ajouté des planches de 2,5 à 5 cm en haut et au milieu. Après avoir agrafé le panneau arrière, il fallait l'installer. J'ai utilisé un détecteur de montants pour vérifier qu'il était bien fixé dans les montants du mur. N'oubliez pas, la sécurité avant tout. J'ai mis mes produits de base du garde-manger dans des bocaux transparents. Et maintenant, tout est organisé, facile à voir et c'est magnifique.